La récolte française de blé 2018 se caractérise par une excellente qualité. En effet, un peu partout en France, nous avons récolté des blés d'une qualité que nous n'avons pas connue depuis plusieurs années, avec un taux de protéines en moyenne de l'ordre de 12%, avec de bons poids spécifiques, avec également un taux d'humidité relativement bas et une bonne qualité boulangère. Cette qualité remarquable nous permet d'espérer reconquérir un certain nombre de marchés que nous avons perdus au cours de l'année 2016, suite à la récolte catastrophique que nous avions eue cette année-là, parts de marché que nous n'avons pas pu reconquérir en 2017, face à nos concurrents actuels. Incontestablement, donc, cette qualité est un atout, d'autant plus que la parité euro-dollar aux alentours de 1,15, 1,16 nous permet aujourd'hui d'être plus compétitifs que nos concurrents, en particulier la Russie, qui, comme à son habitude, était extrêmement agressive sur le marché mondial en début de campagne. La Russie, elle, connaît une récolte inférieure à celle de l'année dernière, qui était exceptionnelle, et cela nous permet peut-être d'envisager, lorsqu'elle sera obligatoirement obligée de se retirer, en quelque sorte, pour préserver son marché intérieur du marché mondial, une meilleure valorisation et tout au moins une place plus importante pour nos blés en deuxième partie de campagne. Le rythme actuel de nos exportations est en effet relativement bas et ne permet, s'il perdure, de ne pas atteindre les 8,5 millions de tonnes que l'on peut espérer. Néanmoins, les cours aujourd'hui sont bons. Après avoir tutoyé donc des niveaux de l'ordre de 220 € par tonne au cours de l'été, ils se sont repliés aux alentours de 200 € par tonne, mais ce qui reste quand même une valorisation très honorable. Ce qui est important à regarder dans le marché mondial du blé, c'est avant tout le ratio stock sur consommation, non pas au niveau mondial, mais surtout au niveau des principaux pays exportateurs. En effet, la Chine concentre à elle seule la moitié des réserves mondiales et des stocks de fin de campagne du monde. Et donc, hors la Chine, ce ratio stock sur consommation descend à un niveau relativement bas cette année. On peut s'attendre à un niveau que l'on n'a pas connu depuis de nombreuses années, et ce qui pourrait éventuellement contribuer à maintenir des prix relativement fermes. Quant au marché de l'orge, l'orge fourragère se maintient lui aussi, puisque les fondamentaux étaient porteurs au cours de ces derniers mois, et qu'aujourd'hui la France, qui dispose de réserves pour exporter, est pratiquement le seul pays qui sera capable d'exporter notamment vers l'Arabie Saoudite, qui est un gros client en termes d'orge fourragère. Et nous sommes pratiquement aujourd'hui le seul pays européen qui puisse être à même, je dirais, de nourrir ce marché. Quant à l'orge brassicole, la récolte catastrophique allemande et celle des pays baltes permet là encore d'espérer des bonnes perspectives d'exportation au niveau français. Ce marché, qui évolue en parallèle avec celui de l'orge fourragère, connaît toutefois un différentiel avec le prix de l'orge fourragère, donc la prime de brassicole est quand même relativement basse actuellement, de l'ordre de 15 € tonne. Cela s'explique essentiellement par un marché de l'orge fourragère qui, lui, est particulièrement élevé, mais aussi par un certain attentisme du marché actuel qui, aujourd'hui, attend en quelque sorte les résultats de la récolte australienne. Si les conditions sèches persistent en Australie, une certaine pénurie pourrait également apparaître sur le marché mondial et laisser espérer une valorisation de l'orge brassicole encore un peu plus importante qu'elle n'est actuellement. Globalement, le marché des céréales à paille est actuellement porteur, même si une partie de la récolte de blé notamment avait été commercialisée avant cette montée des prix que l'on a constatée au cours de l'été, au moment où on a pris conscience, je dirais, de l'impact de la sécheresse. Néanmoins, cette meilleure commercialisation des céréales avec des rendements moyens ne suffira peut-être pas à compenser dans certaines exploitations les mauvais résultats liés aux autres productions telles que oléagineux ou voire culture d'automne.